accordé avec d'ailleurs un collègue qui est représenté au sein du groupement des autorités régulatrices de transport. Dans son camp, ont fortement défendu l'idée de ce versement transport pour financer l'augmentation des transports collectifs. Mais ce matin, ça tombe bien, nous avons appris que le projet de loi de finances annonçait une diminution des dotations aux collectivités locales de 3,7 milliards d'euros, dont 451 millions pour les régions, 451 millions de baisse des dotations pour les régions. Notre vice-président Jean-François Debat dit d'ailleurs dans la presse locale que les collectivités vont devoir drastiquement réduire leurs investissements dans le mandat qui vient. Décidément, ce gouvernement marche sur la tête. Il réduit les capacités d'investissement des collectivités territoriales, pourtant reconnues par tous particulièrement efficaces en matière d'emplois locaux et non délocalisables, notamment dans le bâtiment et les travaux publics. Dans le même temps, il recule, et ça va être beaucoup moins apprécié par mes collègues de gauche, à ma gauche bien sûr, il recule devant les propriétaires, les patrons, les pollueurs, les banques. Jamais, jamais les lobbies n'ont été aussi puissants. L'immobilier, le pétrole, le nucléaire, les transports routiers, certains au-delà même de ce qu'ils n'ont jamais osé demander. Lisez la presse des syndicats des transports routiers, ils reconnaissent qu'ils n'ont même pas demandé tous les cadeaux qu'on leur fait actuellement. L'écotaxe s'est volatilisée, la fiscalité écologique a rejoint le cimetière des promesses disparues qui commence à déborder, le diesel et le transport routier est renforcé, et un mot sur la TICPE au passage. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait d'éco-redevances, de taxes kilométriques poids lourds, vous l'appelez comme vous voulez, le public l'a appelé écotaxe. On l'a abandonné. Et puis on s'est dit, mince, il va falloir quand même rembourser les portails d'Ecomove, et ça va coûter 800 millions d'euros. Donc on va augmenter le diesel. Et il est question maintenant de 2 centimes, mais pas d'un coup, parce que c'est trop fort d'un coup, le diesel qui est déjà largement concurrentiel, on va faire 1 centime par an. Mais on va continuer d'exonérer les camions, parce qu'eux, ils ne polluent pas les camions. Et puis surtout, on veut surtout pas faire du report modal de la route vers le rail, non, on veut faire l'inverse. Donc seules les voitures particulières payeront cette augmentation sur le diesel des 2 centimes. Donc oui, nous sommes fiers d'avoir malheureusement qu'en 2014 introduit cette surmodulation de la TICPE. Ça nous aurait permis d'avoir 200 millions de plus au budget si nous l'avions fait dès les premiers budgets, 2011, si mes souvenirs sont bons. Et donc nous revoterons bien sûr ces taux-là. Et dans le même temps, rassurez-vous, chers amis, la France est vice-championne du monde. Vice-championne du monde, soyons fiers. Vous allez me dire en quoi? Vice-championne du monde dans la distribution des dividendes aux actionnaires des entreprises du CAC 40, à qui on a fait quand même quelques milliards de crédits d'impôt pour que ces dividendes continuent d'augmenter et que peut-être l'année prochaine nous soyons champions du monde, puisque vice-champion du monde, c'est jamais que deuxième sur le podium. Cette décision modificative budgétaire s'inscrit bien sûr dans ce contexte, mais, et là peut-être ça fera plaisir à M. Marchiol, c'est bien sûr le budget 2015 qui en sera d'autant plus impacté. Dans ce cadre, nous voudrions profiter de cette intervention pour faire un petit focus sur une part non négligeable de notre budget, dont certains ont parlé, le vice-président Debat en particulier, le TER, qui voit une somme de 4,1 millions d'euros supplémentaires dans cette décision modificative. Tout à l'heure, nous avons entendu certains se féliciter du taux de réalisation du CPER. Certes, les questions posées par notre groupe, c'est quels sont les effets pour les usagers? Quel rapport de ces investissements avec les besoins réels? Dans la réalité, celle que nous croisons tous les jours, dans les comités de ligne entre autres, on nous dit que les trains sont de plus en plus lents, qu'ils sont de moins en moins fiables, et même RFF et SNCF nous disent qu'ils sont promis à être stoppés si la région n'engage pas des sommes colossales dans l'infrastructure, en lieu et place de l'État et RFF, dans les années qui viennent. Dans le même temps, pour ce qui est de l'exploitation, notre convention TER 2007-2014, qui a été prolongée jusqu'en 2015, et qui encadre l'évolution de notre contribution à la SNCF, dans le même temps, cette contribution n'a cessé de croître. Jusqu'à peu, cette croissance était partiellement amortie par la croissance des recettes. Depuis peu, les recettes stagnent et maintenant, elles diminuent. C'est une des raisons expliquées d'ailleurs
de cette somme supplémentaire dans l'ADM. Dans le même temps, la SNCF n'a cessé de réduire fortement les services aux usagers. On en a parlé depuis plusieurs années quand même régulièrement ici même, fermeture des guichets, fermeture de gares, suppression de personnel d'accompagnement, suppression d'accueil. La SNCF a fait des économies drastiques dont les conséquences pèsent lourdement sur le service aux usagers. Et nous pensons que ces conséquences participent à la baisse des recettes. Nous pensons que la SNCF continue de nous faire payer des dépenses qu'elle a supprimées. Nous pensons donc que la SNCF ne respecte pas la convention que nous avons signée ensemble il y a quelques années. Nous découvrons aujourd'hui que nous sommes en fait dans un cercle vicieux. Nous ne créons plus d'offres de kilomètres-train supplémentaires, les recettes ne croissent plus, voire commencent à diminuer, les services se dégradent, et cette illusion d'économie globale se traduit in fine par une augmentation de notre contribution et du coût final pour la région. Nous avons donc demandé, depuis bientôt 2 ans, un audit autour de ces problématiques, à l'instar de ce qu'avaient fait d'autres régions. C'est essentiel dans cette période de vache maigre que les dépenses de la région soient efficaces. C'est essentiel pour retrouver des marges de manœuvre et répondre aux besoins, aux demandes des Rhône-Alpins. Et c'est bien sûr nécessaire, dans cette période qui souffre, de renégociation d'une nouvelle convention. La vice-présidente nous a écrit pour nous dire qu'elle acceptait et qu'elle s'associait à notre demande de cet audit externe des dépenses de la SNCF, en même temps d'ailleurs qu'elle nous a aussi confirmé l'idée de saisir l'autorité de régulation des activités ferroviaires, la RAF, et pas la Royal Air Force, pour le service 2015. Nous en sommes très contents. Du coup, nous avons, comme vous l'avez vu, chers collègues, voté les 2 rapports de commission permanente. Nous n'avons pas voté contre les 2 rapports de commission permanente ce matin. Et nous retirons notre amendement que nous avions déposé en cohérence sur ces 4,1 millions d'euros. Ce qui est important, c'est que nous devons aujourd'hui lancer la machine pour sortir de ce cercle vicieux. Merci.